parle que Maim Karim, on parle de boire et pas de se baigner. La Gemara dit Miktiv ban nefesh ayefa, al nefesh ayefa ktiv. C'est pas écrit dans le verset Maim Karim ben nefesh. Si c'était boire, ça aurait été écrit dans le verset de l'eau qui rentre dedans à l'intérieur. On boit à travers la gorge. Mais c'est écrit al, donc c'est venu en dehors. Donc on parle bien de se baigner. Et donc ça c'est la preuve. C'est quoi la preuve? On voit ici que si quelqu'un se prive de se baigner, il souffre, il est ayef. Et de là on comprend... C'est tout un ensemble là, Rav. Et la faim, et le... Oui, mais même sans la faim. Non, mais sans chaussures dans le désert, avec la faim, et puis sans boire, oui. Ne pas se baigner. Mais nous encore une fois... Tout un ensemble... Encore une fois, nous on dit que dans la Torah, il y a à 5 reprises c'est écrit le mot inouï, s'infliger, se mortifier. À cause du fait que c'est après 5 reprises, on dit que c'est une allusion à 5 choses desquelles on est privé pendant Yom Kippour. Mais il faut que la chose rentre dans la catégorie des inouï. Ça doit être une souffrance. Donc la Gemara dit ok, se baigner, on ne peut pas se baigner. D'où est-ce que tu sais que de ne pas se baigner c'est une souffrance? De ce verset. Parce que c'est écrit Maim Karim al Nefesh Ayefa. Ça veut dire qu'apparemment, encore une fois, le Maim Karim c'est un remède, comment on dit, c'est un tikkun pour le Nefesh Ayefa. C'est quoi Maim Karim? Se baigner. Maintenant, Neilat Sandal Minalan. Maintenant, ne pas mettre des chaussures, d'où est-ce qu'on sait que c'est considéré comme une mortification? Dirtiv, ve David ole ba'ma'ale hazeitim, ole ve boche, ve rosh lo chafoui, yachef, avolech yachef. David montait sur le mont des Olives, et il était en train de pleurer, et sa tête était chafoui, c'est-à-dire il était au découvert, et il était au l'air yachef, il était yachef. Alors la Gemara dit yachef imai, c'est-à-dire qu'il était yachef vis-à-vis de quoi? Lav menilat à sandal. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il était sans chaussures, il était pieds nus? La Gemara dit pas forcément, peut-être on pourrait dire yachef, vedelme mesousia ou mantaka. Peut-être il était ayef du point de vue qu'il était dénué de quoi? De son cheval et de son sceptre. Il avait un sceptre, un symbole d'autorité, il avait un cheval, et comme il est parti en courant comme ça avec eux. Alors il avait ni son cheval, peut-être Yachef fait allusion à ça. Ça lui manque un. Et là, Amar Rav Nachman bar Yitzchak Mehacha, plutôt on va trouver ça de cette preuve de ce verset. Lech upatachta hasak me'al motnecha, ve'na'alcha tachalot me'al raglecha. Va et ouvre, patachta sac, enlève le sac que tu as mis sur tes épaules. Non, sur ton ventre. Oui. Et na'alcha, et enlève tachalot, na'alcha tachalot, enlève ta chaussure. Peut-être ici, patachta sac mal motnecha, ça veut dire le contraire. Mets le sac. Mets le sac en tant qu'expression de deuil. Et enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Urtiv, veya'as ken haloch arom veyachef. Et c'est écrit encore une fois que David allait, il était yachef. La grande dit yachef mimai, lav menilat sandal. Veille, mais encore une fois, une nouvelle tentative de dire que yachef, c'est sans chaussures. On te dit non, peut-être Yachef c'est quelque chose d'autre. Peut-être il mettait des chaussures avec plein de... Rapiécées. Donc ça veut dire au lieu de mettre des chaussures normales, il mettait des chaussures rapiécées. Et c'est ça veut dire Yachef. Parce que si tu n'as pas dit ainsi, il a abordé le verset de cette façon. Quand c'est écrit que David, il allait Arum veyachef. Arum, ça veut dire nu, au sens littéral. Arum mamash. Si je dis que Yachef, ça veut dire qu'il est tout à fait pieds nus. Alors Arum, c'est de quoi? Il était tout à fait nu? Bien sûr que non.
Elle a begadim bluim, que David portait des habits troués, rapiécés. Et la même chose, ici, vis-à-vis des chaussures, c'était pas qu'il était pieds nus, il était avec des chaussures rapiécées. Et la plutôt on apporte cette preuve, mini ragler miyachef ou groner mitsama. Alors ça c'est un verset qu'on retrouve dans Yirmiyahu qui dit mini ragler miyachef, empêche tes jambes d'être yachef, d'être pieds nus apparemment, ve groner mitsima, et empêche-toi d'avoir la soif. Ça veut dire mini yatzmer minachet, retiens-toi de ne pas transgresser, que Deishelo Yavo Raglecha Yichuf, pour que tu ne sois pas entraîné dans une situation où tu vas devoir être pieds nus. Mini leshoner midvarim betzelim, retiens-toi de parler des choses de vanité ou du lachonora, de rechilut, que Deishelo Yavo Groner Yidetzima, pour que tu ne vas pas être dans une situation où ta gorge va être assoiffée d'eau. Ok, donc apparemment c'est ce verset qui sera une preuve du fait que c'est une souffrance de ne pas mettre des chaussures, et c'est pour ça entre autres que ça apparaît dans la liste de pendant Yom Kippour. Maintenant, la chose finale c'est Tashmi Shamita, de Ikre Inui Manalan, de se priver de relations conjugales. Où est-ce qu'on sait que ça c'est une espèce de souffrance? Dertiv im ta'ane et benotai Vim tikach nashim, Lavan, quand Yaakov s'est enfui, à la fin il l'a rattrapé. Juste avant que Yaakov est entré dans la terre d'Israël, et ils ont fait comme ça, quand est apparu, il lui a dit fais gaffe de ne pas faire du mal à Yaakov. Et après ils ont fait une alliance ensemble, et Lavan lui a dit à Yaakov fais gaffe in ta'anet benotai, n'afflige pas mes filles, ne fais pas souffrir mes filles. Et si tu vas prendre des filles en plus, quand je te regarde, il va te punir. Alors la Gemara dit, elle essaie de dire ça veut dire quoi? Ne fais pas souffrir mes filles. On tourne en haut de la page suivante. Im ta'ane mitashmish. Apparemment, il est en train de lui dire, fais gaffe de ne pas les priver de relations conjugales. De les priver. Fais gaffe de ne pas priver mes filles de relations conjugales. Parce que quoi il se mêle? C'est le papa. Soi-disant, c'est le papa qui prend à cœur le bien de ses filles. Il dit à Yaakov, écoute, fais gaffe de ne pas te comporter mal envers mes filles. Ça veut dire quoi? De les priver de relations conjugales. Et vous savez que des relations conjugales, c'est midéoraita. C'est une des 3 obligations qu'un homme il a envers sa femme. Il doit la vêtir, on dit vêtir. Oui. Il doit lui donner de la nourriture. Et il est obligé de donner des relations conjugales. Alors, ça veut dire imtane mitashmish ve imtikach mitzarot. Parce qu'il lui a dit 2 choses là-bas. Il a dit imtane benotai, ça c'est un. Donc apparemment c'est leur prix. Ve imtikach nashim. Ça veut dire quoi, imtikach nashim? Si tu vas prendre des femmes, apparemment ça veut dire que tu ne vas pas prendre d'autres femmes à part, mes filles. Ok? Alors la Gemara dit, elle propose que ce n'est pas évident. Ve'ima idi ve'idi mitzarot. Peut-être dans les deux cas on parle que Lavan l'avertit de ne pas prendre d'autres femmes. Sarot. Alors la Gemara dit, mais non. Miktiv imtikach. Ve'imtikach ktiv. Parce que si tu me dis que les 2 expressions im ta'anet benotai ve'imtikach, si on parle de le même interdit, le même avertissement de ne pas prendre d'autres femmes, ce ne serait pas écrit ve'imtikach. Il y a un vav qui veut dire qu'à part ça, je t'avertis sur quelque chose d'autre. Le vav, il dit ne fais pas ça et ne fais pas ça. C'est écrit comme. Il dit non, il y a un vav. S'il y a un vav, ce ne peut pas être la même chose, le même avertissement à 2 reprises. Le fait que c'est écrit vav, ve'im, ça veut dire que c'est un truc à part. Miktiv imtikach, c'est pas écrit imtikach, ve'imtikach ktiv. Ve'ema, disons que idi ve'idi mitzarot, chad le tzarot d'idei, ve'chad le tzarot de atian le me'alma. Il dit peut-être, l'avertissement, encore une fois, il vise le même sujet,
de ne pas prendre d'autres femmes. Le premier, ce serait de ne pas prendre des femmes qu'il a déjà. C'est quoi les femmes qu'il a déjà? C'est les shfachot. C'est Zilpa et Bila. Alors il fait gaffe de ne pas les transformer en femmes principales aux dépens de mes filles. De quoi, enfin, Lavan qui était quand même un rachat. Tout à fait. Qu'est-ce qui lui a apporté le fait de faire qu'il fasse attention à ses filles? Je suis absolument choqué par cette question. Non, je veux dire, au-delà de... Absolument surpris et étonné de cette question. Non, je rigole, mais pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on voit comment on dit, en parlant de Esav, le symbole de Esav, c'est le chazir. Maintenant, le chazir, ce qui caractérise le chazir, qu'il a un siman de kashrut, c'est les sabots fondus. Et on voit de dehors, il a l'air kasher, et dedans. Vous avez entendu ce matin que Biden, apparemment, a envoyé un message à Netanyahu. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas, il lui a conseillé de ne pas faire passer cette loi. C'est plus qu'un conseil. Maintenant, pourquoi il fait ça? Apparemment, lui, la façade extérieure, c'est parce qu'il a à cœur le bien d'Israël. Oui. Et si ce n'est pas un pays tout à fait démocratique selon ça, c'est pas bien. Donc il fait ça, sa motivation c'est pour notre bien, c'est pour le bien du pays et du peuple juif qui habite en Israël. Ils essaient de prendre Oui, la revanche. et avec les Goïms c'est toujours comme ça. Et quand ils se mêlent de quelque chose c'est toujours c'est une façade, c'est une façon de se présenter. Exactement la même chose avec Lavan. Quand lui commence à dire, tu sais, il y a même un midrash qui dit que quand Lavan poursuivait Yaakov, c'était dans le but de tuer tout le monde, y compris ses filles. Il y a même un pirouche qui dit qu'il voulait tuer tout le monde, y compris ses filles. Maintenant, tout à coup, il a peur que ses filles vont être privées de relations conjugales. C'est exactement l'hypocrisie inouïe des nations. Il n'y a pas quelque chose derrière de négatif dans le sens où... Non, c'était simplement ça. Ok, moi je suis bloqué. Akadosh Baruch Hu l'a bloqué. Alors maintenant, tu sais quoi? Je vais jouer le jeu que, soi-disant, je prends à cœur le bien de mes filles. Fais gaffe que tu leur donnes des relations conjugales comme il faut. Avant quelques minutes, tu veux tuer toute la famille, les enfants, et maintenant, c'est exactement un des exemples dans la Torah, on voit jusqu'où se répand l'hypocrisie de Esav et de ces gens. J'allais dire, tous ces conseils qu'ils donnent, quoi ça sert? On sait que c'est un rachat. C'est la question exactement qu'a demandé Yoel. J'ai pas entendu. Obama, c'est... Ça, c'est une parenthèse qu'on va vite fermer. Mais en attendant, encore une fois, j'ai répondu à Yoel. Oui, j'ai compris. Ok, on continue. Alors, la Gemara dit, peut-être, en fin de compte, on pourrait dire que quand Lavan s'adresse à Yaakov, le sujet, c'est de ne pas prendre d'autres femmes. Au commencement, il dit, Intanet benotai, c'est ne transforme pas tes femmes secondaires, les shvachot, en femmes principales, parce que ça va faire souffrir mes filles. Et la deuxième chose, V'intikach nashim, c'est ne prends pas d'autres femmes de l'extérieur, n'ajoute pas d'autres femmes de l'extérieur. Ça, c'est une proposition que propose la Gemara. On est au début de la 5e ligne. Doumia, alors la Gemara rejette. Ah, pardon. Doumia de Imtikach. Parce que, vous entendez, la deuxième expression, c'est imtikar. Imtikar, ça veut dire, c'est évident qu'il va prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il va prendre? Des femmes à l'extérieur. Et donc, le début, apparemment, c'est aussi, ça ressemble, c'est le même sujet, qu'il ne va pas prendre des femmes en plus à ses filles. Doumia de imtikar. Alors, Gemara dit, Miktiv imtikar ve imta'ane. Si c'est comme ça, il y a un problème. Parce que imtikar, on est tous d'accord, si tu prends des femmes, c'est prendre des femmes que tu n'as pas encore. C'est prendre des femmes de l'extérieur. Tu ne peux pas dire si tu prends des femmes en parlant de les shvachot. Il ne doit pas les prendre, il les a déjà. Donc, encore une fois, je répète, la Gemara propose que Laban lui dit les choses suivantes. Ne transforme pas tes shvachot en femmes principales aux dépens de mes filles.
Deuxièmement, ne prends pas d'autres femmes de l'extérieur. Alors, le Gemara dit, quelle est la chose qui va faire souffrir le plus les filles de Lavan? S'il va prendre des femmes de l'extérieur. À l'extérieur. Donc ça aurait dû être écrit au début. Parce que quand on prévient quelqu'un, fais gaffe, d'abord on lui avertit sur la chose la plus sévère. On n'est pas seulement ça, mais même des choses qui sont moins sévères. Ça aussi, je t'interdis, ou ça aussi, fais gaffe. Alors si c'était comme ça, au début, ça aurait dû être écrit. Hein? Moi, je dirais plutôt l'inverse. Pourquoi? Oui. Normalement, quand il est fait... On est sensible à ce qui est proche. Donc les femmes de l'extérieur, elles viennent de l'extérieur, donc elles sont pas proches. Par contre, les servantes, elles sont très proches. Elles viennent d'un état servile. Oui, alors tu dis... C'est autre chose. Tu as raison, Richard. On pourrait dire comme ça que ça pourrait les faire souffrir encore plus parce que ils étaient soumises. C'est des femmes qui étaient soumises, servantes à eux, et les voir maintenant en fin de compte. Mais la Gemara dit si c'est comme ça. Agar, par exemple. L'exemple d'Agar est évident. Alors, d'abord, ça aurait dû être écrit Intikar ve Intane. Mais ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit Intane ve Intikar Ktiv. Amar le Rapapa le Abaya ha Tashmish Gufa Ikre Inouim. Il dit attends, nous on cherche une source où se priver de relations conjugales, c'est considéré comme une souffrance. Mais il dit je retrouve un endroit où les relations conjugales eux-mêmes sont considérées comme une souffrance. Pas se priver, mais les relations conjugales eux-mêmes, c'est des souffrances. Ou, l'irtiv yishkav ota v'ya'aneha. En parlant de Chamor, Chamor ben Shrem. Alors, lui, il a couché avec Dina. Et c'est écrit v'yishkav ota v'ya'aneha. Alors, la Gemara propose qu'il a eu des relations avec elle, il l'a fait souffrir. Apparemment, les relations conjugales eux-mêmes, c'est considéré comme une souffrance. Pas privé. Mais voilà. Alors, on répond à Marle Hatem Sheina Mebiot Acherot. C'est quoi dans le verset qu'il a fait souffrir Dina? Il y a deux explications que Rachid donne. Un, qu'au début, il a eu des relations avec elle. Après, quand elle a voulu, elle a voulu encore, il lui a privé. Ça, c'est une explication. Et deuxième explication que Rachid apporte, qu'il a eu des relations conjugales avec elle, mais pas dans le bon côté. Voilà, à l'envers. Et ça, c'était une souffrance pour elle. Et voilà, donc on est en train de repousser cette idée que la Torah décrit des relations conjugales en tant que souffrance. On dit non, c'est faux. Mais on a une preuve que Oshnat, le fils de Dina, oui. Il y a le Midrash qui dit qu'elle a été élevée par Shimon. Et puis après, elle était arrivée en Égypte, elle a été adoptée par Potiphar, toute une histoire que le Midrash raconte. Les relations conjugales, si c'est pas admis, si c'est pas des deux côtés, si c'est pas... c'est une souffrance. Oui, tu as raison. Tanura Banan, Asur lichot miksat gufo, kechol gufo. L'interdit de se baigner, c'est pas seulement le corps entier, même une petite portion, un petit morceau du corps, aussi c'est interdit. Ve'im haya miluchlach betit ou betsoa, ochetz kedarko ve'enu choshesh. Mais si quelqu'un avait de la saleté qui était collée sur lui, que ce soit de la boue, que ce soit de l'excrément, quoi que ce soit un morceau de saleté, là il a le droit, Yom Kippour, de l'enlever, de se laver pour l'enlever. Pourquoi? Parce que l'interdit de se baigner, c'est pour ta'anoug. Ta'anoug, c'est un plaisir. Ça fait du bien. Oui. Et donc, c'est ça qui est interdit en Kippour. Mais si, encore une fois, il y a un morceau de saleté, il aurait le droit de mettre de l'eau pour l'enlever, parce que c'est pas une question de oneg, c'est une question de plaisir. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse vis-à-vis de cette période de temps, c'est écrit aussi que c'est interdit de se baigner pendant les 9 jours. Aujourd'hui, la plupart des gens se baignent. On se baigne avec l'eau froide, on se baigne, il y a des gens qui sont stricts, il y a tous des niveaux différents selon la personne. Mais il faut savoir encore une fois qu'aujourd'hui, de nos jours, comme tout le monde est habitué à se baigner une fois par jour, 99% des gens, je ne sais pas, se baignent.
Alors, c'est différent à ce que c'était à l'époque. À l'époque, les gens, ils allaient au bain public une fois par semaine. C'était vraiment un moment de oneg. C'est un grand plaisir. Alors aujourd'hui, comme on vit dans une... Si on se prive de se baigner, c'est une souffrance. On n'est pas censé de souffrir, on est censé de se priver de plaisir. Il y a une différence. Vis-à-vis de se baigner, encore une fois je répète, on n'est pas censé de s'infliger une souffrance. On est obligé de se priver d'un plaisir. Donc c'est pour ça que de nos jours on a le droit, selon beaucoup de poskim, de se baigner, mais d'une façon que ce n'est pas un plaisir. Pour Yom Kippour, voilà. Et Yom Kippour, ici la même chose. S'il veut enlever un morceau de saleté qui est attaché au corps, il a le droit de mettre de l'eau pour enlever, parce que ce n'est pas un plaisir. Asur la sour mixat gufo kechol gufo, il est interdit de mettre de l'huile, mais pas seulement sur le corps entier, même sur un morceau du corps. V'imaya chole o shayulo chatatin berosho sar kedarko veino choshesh. Mais s'il était malade, ou si ses cheveux étaient, où il avait des plaies dans sa tête qui lui faisaient du mal et l'huile, ça venait l'apaiser, alors il aurait le droit. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un plaisir, c'est simplement pour empêcher qu'il souffre. Tana de Vei Menashe, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Medicha Isha Yada Achat B'Maim, Venotenet Pat Letinok, pendant Yom Kippour, une femme aurait le droit de faire Nitilat Yadayim, de laver une de ses mains pour donner du pain à son enfant. Elle ne doit pas avoir peur qu'elle ait transgressé Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a une explication qui dit que si on n'a pas fait Nitilat Yadayim le matin, pour enlever Ruach Ra'a, et quand on prend du pain, la nourriture, on le donne à un bébé, c'est pas bien. Il y a quelque chose, il y a une espèce de touma. C'est la halakha, ça? Non. 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 C'est pas la halakha vis-à-vis de ça. Mais par exemple, quelle serait la halakha si une femme cuisinait? Elle cuisine. Elle aurait le droit de faire Netilat Yadayim pour que les mains ne soient pas sales quand elle fait. Mais de toute façon, encore une fois, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais pas les tino. Ve'ina chosheshet, amru alav al shamay azaken, un shamay qui était strict, shelo ratza la'achil beyado achat. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas donner du pain au bébé. Il ne voulait pas se laver la main. Et on lui a obligé, pas seulement de se laver une main, de se laver les deux mains. À cause d'un truc qui s'appelle shifta. Shifta, c'est une espèce de ruach ra'a. C'est encore une fois une espèce de touma qu'on peut enlever, qu'il faut enlever en faisant netilat yadayim. Écoutez, on arrive aux 2 points ici. Tanoura Banan. Et j'aimerais juste très vite, on va arrêter ici, j'aimerais pendant quelques minutes parler un petit peu de Tisha B'Av. Oh, d'accord. Non, laisse. Laisse. Ben laisse. Bon, je laisse, moi. Le cours de main. Il n'y a pas de cours de main. On va en parler, mais juste une chose intéressante qu'on voit. On voit que Moshe Rabbeinu, dans Parashat Dvarim, il commence une remonstrance qu'il adresse à Israël, qui est liée à toutes les transgressions qu'ils ont transgressées dans le passé dans le désert. Mais ce qui est très intéressant, que quand il commence par le fait qu'il a établi des juges. Établir des juges, la mitzvah d'établir des juges, apparemment, c'est pas à sa place. Pourquoi, dans un contexte, une remonstrance, est-ce que Moshe Rabbeinu commence à parler du fait qu'il a établi des juges? Et la réponse est, il dit comme ça, Eicha esa levadi, ta'achachem u mas'achem verivchem.
c'est un cri de détresse de la part de Moshe Rabbeinu. Comment est-ce que je peux supporter tout seul Tarchachem ou Masa'achem Berivchem? Et donc à cause de ça c'était la motivation d'établir des juges. Maintenant, si on voit ça, on comprend pourquoi on parle des juges. Parce qu'il a établi des juges, parce que le peuple était trop dur, trop difficile. Et regardez justement le Rashi qui explique ces trois termes. Rashi dit, c'est quoi Tachachem? Il dit, Melamed shayu Israël tachanim. Ils étaient casse-pieds. Haya echad mehem ro'eh et bal dino notzer badin. S'il voyait l'autre personne dans un jugement, en train de gagner un jugement, il n'acceptait pas. Omer yeshli eidim lahavi, yeshli ra'ayod lahavi, mosifani alechem dainin. Et non, c'est pas fini. J'ai d'autres témoins à apporter. On va aller à un autre Beit Din. J'ai d'autres preuves. Il n'était pas prêt à accepter le jugement du juge. Ou masa'achem, ça veut dire quoi? Melamed shayu apikorsin. Ils étaient prêts, ils profanaient. De quel point de vue? Si Moshe Rabbeinu sortait de sa tente, de sa maison, tôt, s'il sortait tôt le matin, pourquoi il sort tellement tôt de sa maison? Apparemment, il ne s'entend pas bien avec sa femme. Il ne s'entend pas bien avec sa femme, c'est pour ça qu'il doit quitter la maison tellement tôt. Il attend la première opportunité de quitter. Si c'était l'opposé, qui sortait tard de sa maison, Amou mara'a ben Amram shelo latzet, ma'atem sfurim, yoshev ve'yoetz alechem, eitzot ra'ot, ve'choshev alechem marchevo. Qu'est-ce que vous pensez? Il est en train de mijoter des coups contre vous. Il faut le faire. C'est comme ça qu'il parlait de Moshe Rabbeinu. S'il sortait tôt, ils disent, il a des problèmes de Shlombait. C'est pour ça qu'il parle très vite. S'il partait tard, il disait, il mijote, il complote contre nous. Et la dernière, Eli. Et la dernière chose qu'ils disent, on dit Rivchem. C'est quoi Rivchem? Melamed shayu rognim. Ils étaient tout le temps en train de se plaindre. Maintenant, si ça, et encore une fois, c'est intéressant parce que ce mot Eicha, il y a 3 reprises l'expression Eicha apparaît dans le Tanakh. Une fois c'est ici, c'est Moshe Rabbeinu qui le dit. La deuxième fois c'est dans l'Haftara. C'est Yeshayahu Navi qui dit Eicha eta les zona. Et troisième fois, c'est Yirmiyahu qui le dit dans Megillat Eicha. Ici, le Eicha, c'est Ben Adam, le Chavero. Que Moshe Rabbeinu se plaint de cette espèce de haine qu'il y avait entre les Juifs. Et ça, c'est ici. Quand Yeshayahu dit Eicha eta les zona, zona c'est une prostituée. C'est qu'il parle du fait qu'Am Yisraël n'a pas été fidèle à Kadosh Baruch Hu. On sait Ben Adam, la Makom. Ok? Et à la fin, le Eicha de Yirmiyahu, c'est la punition. C'est vraiment un cri de douleur devant. Attends une seconde, devant la destruction du temple. Maintenant, il faut juste savoir donc que le Eicha de Moshe a précédé le Eicha de Yeshayahu, qui parle d'un problème entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et quelques versets plus tard dans la Torah, quand on parle du Chet des Meraglim, alors là-bas c'est écrit, il y a une expression vraiment incroyable qui dit ils ont entendu le report des Meraglim et ils ont dit, tu sais quoi, c'est terrible, on va tous mourir là-bas. Et ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit? Attends une petite seconde que je trouve le verset. Ah, je m'excuse. ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת אדוני אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. Ils ont dit que apparemment, si Akadosh Baruch Hu nous fait entrer dans la terre d'Israël, où on va être apparemment tué par ces géants, ces gens qui sont plus forts que nous, c'est une preuve du fait qu'il nous haït. Sinat Elokim otanu. Et Rashi dit dans le Chumash,
Vehu aya ohev etrem. Ça veut dire quoi? Vous vous dites qu'il vous haït. Afour, c'est le contraire, il vous aime. Il vous aime. Aval, atem sonimoto, mais vous, c'est vous qui n'aimez pas Kadosh Baruch Hu. Mashal hediot omer, ma de belibach al rachamach, ma de belibei alach. La façon que les sentiments que tu as pour l'autre, en fin de compte, c'est comme ça que tu vas comprendre les sentiments qu'il a pour toi. Si tu haïs quelqu'un, tu vas tout le temps interpréter que lui, il t'a haï aussi. Parce que c'est, en fin de compte, tu interprètes selon ce que toi, tu ressens. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça qu'ils n'aimaient pas Hachem? Parce qu'ils ne s'aimaient pas eux-mêmes. Comme il y avait un problème de midot, ils ne s'aimaient pas eux-mêmes, ça a engendré une haine, en quelque sorte, contre Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très important. Parce que, bon, bien sûr, on sait que, le temple, le deuxième temple, a été détruit à cause de Sinat Chinam. Et justement, il y a un très très beau chidouche, là on finit, du Meshech Chochma, sur la Haftara de Yeshayahu. Et là-bas, c'est écrit une expression qui se répète. Ça a l'air simplement répétitif, mais c'est pas. C'est écrit comme ça. Encore une fois, attendez une petite seconde, je cherche. Ah, j'ai trouvé. Je m'excuse. Lechuna v'nivachacha yomar Adonai. Im yu chataechem kashanim, kasheleg yalbinu. Im ya'adimu katola katsemer yu. Alors le Meshech Chochma m'explique. Ça veut dire quoi? Si vos transgressions vont être comme du shani. C'est quoi shani? On dit chuta shani. C'est quand, comme Rachav, elle a mis un fil comme ça, en tant que signe pour les Meraglim, c'était un fil rouge. Le fil rouge, c'est en fin de compte un fil blanc qu'on peint avec de la peinture rouge. Ça, c'est le fil rouge. Si vos transgressions vont être comme du shani, ils vont blanchir comme de la neige. Alors, le Meshech Chochma dit que ça, c'est une allusion au premier temple. La génération du premier temple, les transgressions qu'ils avaient, c'était en superficie. Ils avaient transgressé Avodah Zara, Ilou Yarayot, Veshichut Damim. Mais à l'intérieur, c'était des gens qui étaient bien. C'est quoi qu'ils étaient bien? C'est écrit au temps du premier temple, il y avait un roi qui était très méchant, qu'on appelait Achav. Achav, c'était un grand idolâtre. Mais c'est écrit quand le roi de Ashur, l'empire Ashur, menaçait Achav. Achav était prêt à donner en tant que pot de vin pour apaiser Ashur tout. Il était prêt à lui donner ses femmes, son argent. Et là, le roi d'Ashur lui dit, tu sais quoi? Non, c'est pas ça, me suffit pas. Je veux Mahmad Einecha. Je veux la chose qui est précieuse dans tes yeux. C'est quoi la chose qui est précieuse dans ses yeux? C'est la Torah. Il a dit, je veux que tu me donnes, tu m'envoies aussi la Torah. Et Achav a dit, non, ça non. Je suis prêt à te donner mon argent, je suis prêt à te donner mes femmes, mais la Torah non. Ça, c'est Achav l'idolâtre. Donc on voit que à l'intérieur d'Achav, c'était bien. Et on dit qu'Achav, vous entendez, quand il sortait en guerre, il n'y avait pas un juif, un de ses soldats qui tombait, qui était mort sur le champ de bataille. Pas un. Pourquoi? Les sages disent parce qu'ils étaient unis. Ils s'aimaient. Il y avait une unité parmi le peuple. Donc on voit au niveau des midot, ils étaient bien. Ils avaient une croyance de base. Ils se sont laissés entraîner. Ils ont fait à cause de ça. Ils ont été influencés par des influences néfastes. Ils ont fait Avodah Zara. Mais dedans, c'était bien. Ah, ça, c'est l'analogie de Im yu chataechem kashanim. Si en fin de compte, vos transgressions sont en superficie, comme le shani, c'est rouge à l'extérieur, mais c'est blanc à l'intérieur, kasheleg yalbinu, je vais vous blanchir vos transgressions comme de la neige, le blanc le plus blanc qu'il y a. Tandis que, im ya'adimu ketola, katsemer yu, mais si vos transgressions vont être comme le tola, tola c'est un verre
un verre de terre comme ça, et le sang du tola, il est rouge. Ça veut dire que le rouge, il vient de l'intérieur. Alors, si vous avez un problème qui cible, qui est lié à l'intérieur, c'est les midot. Alors là, quand vous avez fait tchouva, je vais vous blanchir, mais pas à fond. Katsemer, je vais vous blanchir comme la laine. La laine, c'est beaucoup moins blanc que la neige. Pourquoi? Parce que à l'époque du deuxième temple, Meshech Chochma dit, ça c'est une allusion à la période du deuxième temple, ils ont un problème qu'en superficie, ils étaient bien. Ils apprenaient la Torah, ils allaient au temple, ils priaient. Mais dedans, il y avait la jalousie. Dedans, il y avait la haine. Et dedans, ils compatisaient. Dedans, c'était pourri. Et c'est une très belle explication parce que sinon, quand on lit ce verset, bon, on dit que c'est la poésie, une répétition de la même idée. Shani, Sheleg, Tola, non, c'est pas une répétition, c'est pas simplement la poésie. Ça fait allusion aux gens du premier temple, dont les transgressions étaient en superficie, mais dedans, ils étaient bien, les midot étaient bien. Et ça, c'est une allusion à la génération du deuxième temple, où à Four, en dehors, ils étaient cachés, mais dedans, c'était pourri. Et donc, on se souhaite à tous qu'on va pouvoir mériter de voir la construction du troisième temple, ce Tisha B'Av. On ne va pas devoir jeûner. Espérons profondément que le balagan qui est en train de se dérouler va aboutir à quelque chose de bien pour tout le monde. Amen. Et que chez Nishma B'Zorot Tovot. Vous entendez, il y a une entracte maintenant.